Bonjour, bonjour tout le monde. Là, je vais attendre que la porte se ferme. Merci beaucoup. Je ne sais pas pour vous hier soir, mais moi, je me suis couchée très, très tard. Je veux féliciter M. Zoran Mamdani, donc le nouveau maire de New York. Ce que j'ai beaucoup aimé de sa campagne, c'est qu'il ne s'est jamais laissé distraire par les étiquettes, par les clichés sur sa personne ou ses idées. Il est vraiment resté connecté sur les préoccupations de la population des New-Yorkais, c'est-à-dire le coût de la vie, la crise du logement. Il a porté des mesures pour ça, puis ça a été vraiment entendu, puis c'est ce qui lui a permis de gagner. Puis je veux aussi dire que grâce à sa campagne rafraîchissante, il a quand même augmenté de beaucoup le taux de participation. Je suis vraiment jalouse du taux de participation. Puis il a aussi même flippé des Trumpistes. Fait que ça nous montre que quand on reste connecté sur le terrain et à la population, bien, ça paye et ça nous permet aussi de gagner. Si je me tourne ici, malheureusement, c'est beaucoup moins joyeux avec le budget de M. Carney d'hier. Ce budget-là, c'est un véritable désaveu pour le Québec et les Québécois. Le ministre des Finances a demandé de l'argent pour nos écoles, pour nos hôpitaux, pour notre transport en commun. Honnêtement, il aurait pu parler à un mur. Peut-être qu'il y aurait eu plus de résultats. Ce qu'il a reçu du gouvernement et du budget fédéral, c'est des peanuts, c'est la moitié de ce qu'il demandait. Puis pendant ce temps-là, bien, on cherche François Legault. Hein, le premier ministre du Québec est resté silencieux. Pire, il s'aligne avec le fédéral. Honnêtement, je m'ennuie de l'époque où François Legault se chicanait tout le temps puis se tenait debout pour le Québec face à Justin Trudeau. Je m'ennuie de cette époque-là. On cherche ce François Legault. C'est quand même important, c'est grave. Les Québécois, ils envoient à chaque année 92 milliards de dollars pour le gouvernement fédéral. Et cet argent-là, notre argent, est utilisé dans les intérêts de l'État pétrolier canadien, pas dans l'intérêt des Québécois. François Legault, il nous disait qu'il était fédéraliste. Moi, je l'ai jamais, qu'il était nationaliste. Moi, je l'ai jamais cru. En réalité, il était fédéraliste. Puis là, maintenant, aujourd'hui, bien, il nous le prouve en s'alignant comme ça avec le gouvernement, puis en arrêtant de se battre pour l'intérêt des Québécois face au gouvernement fédéral. Merci, Ruba. Encore une fois, le gouvernement fédéral abandonne le Québec dans son budget. Rien pour le logement, rien pour l'itinérance. Alors qu'on vient de vivre une campagne municipale où ces deux enjeux étaient au cœur des préoccupations des citoyens et des citoyennes. Partout au Québec, on a parlé de logement et d'itinérance. Si vous me demandez si je suis surpris, je ne peux pas vraiment dire que je suis surpris parce que je n'ai pas d'attente envers le fédéral, je n'ai pas d'attente envers Ottawa, mais je ne suis pas surpris non plus parce que François Legault, finalement, n'avait rien demandé sur ces deux postes budgétaires-là. Puis, c'est pas compliqué, quand on ne demande rien, on n'obtient rien. C'est de même, ça marche dans la vie. François Legault, il n'a rien demandé en itinérance, il n'a rien demandé en logement, et c'est ça qu'il obtient. François Legault, par ses priorités déconnectées, a complètement négligé d'exiger des investissements importants dans les deux plus grosses crises sociales qui touchent le Québec actuellement, la crise de l'itinérance, la crise du logement. Aujourd'hui, moi, ce que je demande via vous, c'est aux deux nouvelles ministres là, de l'Habitation puis des Services sociaux de rendre publique leur demande budgétaire à Ottawa pour ce budget-là, en logement et en itinérance. Moi, je veux savoir qu'est-ce que le Québec a demandé au fédéral dans ces deux postes-là. Vont-elles avoir la transparence de rendre publique leur demande? J'ai hâte de voir la réponse.